Bonsoir chers élèves et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer l'accord du participe passé. Les objectifs sont 1. Savoir accorder les participes passés employés avec les auxiliaires être et avoir. 2. Maîtriser les accords simples du participe passé. Mais avant de commencer, bien sûr, faisons un petit rappel. Qu'est-ce qu'on a vu dans la leçon de la conjugaison? On a parlé de quoi? Du passé composé. Très bien. Alors, on a dit qu'un verbe composé est formé de deux parties. La première partie, auxiliaire être ou avoir, plus la deuxième partie, c'est le participe passé. Et vous avez l'exemple qu'on a déjà vu dans la conjugaison. Je suis rentré chez moi. L'auxiliaire, c'est suis, être, plus rentrer, c'est le participe passé, et ça donne le passé composé. Bravo! Lorsque le verbe est conjugué à un temps composé, c'est l'auxiliaire qui est conjugué. Le verbe est au participe passé. Alors, les questions qui se posent, qu'est-ce qu'un participe passé? Vous le connaissez déjà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un accord? C'est très simple. Regardez l'image. Un chat, des chats. Vous mettez un S. Alors, c'est un accord. C'est facile. Alors, c'est la même chose pour le participe passé. Il faut parfois changer le participe passé. Parfois, il faut mettre le S. Parfois, un E. Parfois, ES, etc. Alors aujourd'hui, nous allons expliquer comment ça fonctionne. Comment accorder le participe passé? Commençons avec l'auxiliaire être. La règle est très simple. Le participe passé s'accorde avec le sujet. Prenons un exemple. Yara est sortie. Avant de commencer, il faut chercher le sujet. Très bien. Alors, Yara, c'est le sujet et c'est l'auxiliaire. Qu'est-ce qu'on remarque? Que le participe passé s'accorde et on ajoute le E du féminin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a le sujet Yara, c'est féminin. Bravo! Passons au deuxième exemple. Les filles sont allées à la piscine. Cherchez le sujet. Très bien, les filles. L'auxiliaire, c'est sont. Et qu'est-ce que vous remarquez? Que le participe passé s'accorde avec les filles. Alors, les filles, c'est un sujet qui est au féminin pluriel. Très, très bien. Alors, on a ajouté le E du féminin et le S du pluriel. Prenons un troisième exemple. Alors, faites attention ici. Yassir est sorti. Cherchez le sujet, Yassir. Et c'est l'auxiliaire, être. Que remarquez-vous? On n'a rien ajouté, on n'a pas touché le participe passé. Pourquoi à votre avis? Bravo! Tout simplement parce qu'on a le sujet Yassir. Yassir, c'est masculin. Alors quand vous avez le sujet masculin, ne touchez pas le participe passé. Récap. Sujet masculin, je ne touche pas le participe passé. Sujet féminin,
j'ajoute E. Sujet masculin pluriel, j'ajoute S. Et sujet féminin pluriel, j'ajoute ES. C'est compris? Bravo! Et maintenant, avec l'auxiliaire avoir. Mais il faut faire attention avec l'auxiliaire avoir. Avant, nous avons besoin de revoir le complément d'objet direct. COD. Vous vous rappelez qu'est-ce que c'est? Bravo! Prenons un premier exemple. Yara prend le train. Sujet, verbe, le train c'est quoi? Bravo! C'est le complément d'objet direct. Comment je le trouve? En posant la question quoi? Yara prend quoi? Deuxième exemple. Yara regarde les enfants. Yara, sujet, regarde, verbe, et le complément? Mais oui, les enfants, complément d'objet direct. Mais là, je pose quelle question? Très bien, je pose la question qui? Yara regarde, qui? Elle regarde les enfants. Alors, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Jamais avec le sujet. Faites attention. Alors, il s'accorde avec quoi? Oui, il s'accorde avec le complément d'objet direct, mais à condition s'il est placé avant le verbe. Faites attention, il ne s'accorde jamais avec le sujet, mais il s'accorde avec le complément d'objet direct, placé avant le verbe. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Yara a pris le train. Analysons la phrase, s'il vous plaît. Vas-y, comme on a l'habitude de le faire dans la classe. Analysez la phrase. C'est fait. Yara, c'est le sujet. A pris, c'est le verbe. Et le train, c'est le complément d'objet direct. La question qui se pose ici, est-ce que le complément d'objet direct est avant le verbe ou bien après le verbe? C'est ce que vous devez dire. Avant ou bien après ici? Mais oui, très bien. Il est après le verbe. Après le verbe. Alors, il ne s'accorde pas. Attention. Après le verbe? Non, non, il ne s'accorde pas. Un autre exemple. Maintenant, Yara a regardé les enfants. Analysez. Yara, c'est le sujet. À regarder, c'est le verbe. Les enfants, c'est le complément d'objet direct. Ça, c'est facile pour vous, je sais. Prenons un autre exemple un peu compliqué. Alors, Yara les a regardés. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Alors là, on a le sujet, on a le complément d'objet direct. C'est un pronom. Ça veut dire on a remplacé les enfants avec un pronom les. Pronom complément. Les. Complément d'objet direct, c'est un pronom. On a déjà vu ça dans la leçon du complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Alors là, quelle est la question que je dois poser? Est-ce que le complément d'objet direct est avant ou bien après? Mais oui, c'est avant le verbe. Alors là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit
accordé le participe passé. Regardez, on a ajouté S parce que Yara, elle regarde qui? Les enfants. Les enfants, c'est masculin pluriel. Alors, on a ajouté S. C'est clair? Très, très bien. Alors, c'était facile pour vous? Oui? Oui, je sais que c'était facile pour vous. Vous êtes fort. Alors maintenant, je retiens. Être, avec l'auxiliaire être, qu'est-ce qu'on a dit? Que le participe passé, il s'accorde avec le sujet. Quand on a l'auxiliaire être, il s'accorde avec le sujet. Pour me faciliter la tâche, je cherche le sujet. Si le sujet est masculin, participe passé masculin. Féminin, féminin, etc. Prenons maintenant l'auxiliaire avoir. Où il faut faire attention. Il ne s'accorde jamais avec le sujet. Il s'accorde avec le complément d'objet direct, mais à condition si le complément d'objet direct est, regardez, avant le verbe. Avant le verbe, c'est oui. Après le verbe, c'est non. C'était clair? Oui? J'espère que c'était facile pour vous, mes élèves. Maintenant, à vous de pratiquer. C'est la meilleure façon pour mémoriser et fixer la compréhension. Alors, entraînement. Prenez vos cahiers, vos stylos. Allons-y. Je repère les verbes à l'infinitif et les participes passés. Je colorie les avec la couleur de ton choix. Tu choisis la couleur que tu veux. Verbe à l'infinitif avec une couleur, les participes passés avec une autre couleur. C'est bon? Vas-y, faites l'exercice. Je sais que c'est facile. Vas-y. La correction. Corrigez vos fautes, s'il vous plaît. Deuxième exercice. Je relis chaque sujet au verbe conjugué qui convient pour former des phrases. À vos stylos. La correction. Corrigez. Je vous propose de refaire les exercices et essayer de repérer vos erreurs. D'accord? C'est terminé. Je vous laisse, mais avant, n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on doit chercher dans le site de l'école? Oui, voilà les exercices. Bravo. Merci mes petits. Au revoir, à bientôt.